RMC. Les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Est-ce que vous vous souvenez de notre opération que nous avions lancée à la sortie du confinement? On vous avait demandé, mes chers grandes gueules, de réfléchir sur le monde d'après, voulu par Emmanuel Macron, des propositions très concrètes pour faire avancer les choses. Et nous avions listé les 5 propositions qui avaient été retenues par ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors je vous les redonne. Il y avait le télétravail, ne doit pas être l'exception mais la règle. C'est ce que défendait Joël Dagosseri. Marianne Soubré voulait intégrer le risque pandémique dans les contrats d'assurance. Zora Bitan souhaitait la suppression de toutes les commissions conseils qui alourdissent l'administration. Moi, je suis pas sûr que d'ailleurs depuis, on n'en ait pas rajouté quelques-unes des commissions. Mourad Boudjelal, lui, veut restaurer la TVA à 0% dans l'hôtellerie et la restauration. Et ça, c'est encore un sujet d'actualité. Et puis, notre ami Golnadel voulait fermer immédiatement les frontières en cas de nouvelle crise sanitaire. Bref, ces 5 propositions, on les avait envoyées à l'Elysée au mois de mai. Et alors, ce matin, Anaïs Sens, qui est la productrice de l'émission, a relevé le courrier des grandes gueules. Et il y avait une enveloppe venant de l'Elysée. Et nous avons reçu un courrier du chef de cabinet d'Emmanuel Macron, du président de la République, une lettre de 3 pages. Madame, monsieur, le président de la République a bien reçu la correspondance que vous lui avez adressée, donc les 5 propositions, sensible aux raisons qui ont guidé votre démarche et attaché comme vous à cet esprit de débat qui fait la marque des grandes gueules. Il m'a confié le soin de vous en remercier. Et ensuite, sur 3 pages, le chef de cabinet d'Emmanuel Macron revient sur toutes les propositions et nous explique si oui ou non ces propositions ont intéressé le chef de l'État ou non. Alors par exemple, sur le télétravail, il dit, Madame Borne, la ministre du Travail, justement, y travaille. Le télétravail, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Sur le dispositif d'assurance en matière de pandémie, Marianne Soubré, c'est ta proposition. Qu'est-ce qu'ils disent à l'Élysée? Ça, c'est formidable. Écoute, la proposition est intéressante. En plus, c'est finalement la proposition sur laquelle ils répondent le plus. Et je veux pas faire du mauvais esprit, mais c'est un peu normal parce que ça ne nécessite pas beaucoup d'argent public, en fait. Donc, forcément, ils ont des tas d'idées. Et ils ont l'idée d'une création en fait d'un fonds spécifique qui existe déjà effectivement soit pour les attentats, soit pour les risques sécheresse et canicule. Donc il y aurait un fonds spécifique mais dans lequel abonderaient plutôt les compagnies d'assurance qui permettrait effectivement d'indemniser en cas de pandémie. Mais c'est très bien, cette idée elle est parfaite, donc moi ça me va. Ah donc ils ont été dans ton sens. Oui, je suis ravie. Mais par contre tu sais que j'ai l'impression, alors j'ai eu beau chercher, je crois qu'ils répondent pas à la proposition numéro 3, celle de Zora. Non, alors si. Vous évoquez la suppression. Pour dire que ça a déjà commencé parce que le président de la République souhaite impulser une profonde réorganisation de notre administration pour la simplifier. Voilà, vous évoquez la suppression de commissions qui alourdissent l'administration et Emmanuel Macron y travaille. Par exemple, s'agissant de votre proposition relative à la fermeture des frontières, voilà ce qu'écrit le chef de cabinet d'Emmanuel Macron en cas de nouvelle vague épidémique. Je puis vous indiquer qu'il en a été pris note et que je n'ai pas manqué d'en faire part à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Donc la proposition a été transmise à Gérald Darmanin. Mais bon, il faut reconnaître que c'est un courrier quand même assez complet. On parle notamment de la proposition de Mourad sur la TVA à 0% et le chef de cabinet rappelle qu'il y a eu quand même pas mal de mesures qui ont été prises pour la restauration et l'hôtellerie, mais pas cette TVA à 0%. Bon, c'est bien. Ça veut dire que notre petite opération a fait son effet. Ça montre que la démocratie fonctionne. Et puis moi, je suis quand même... Alors déjà, je suis très ému. J'avais jamais lu, évidemment, de lettres de directeur, de chef de cabinet de président de la République. Et puis, en fait, d'apprendre que l'abbé Pierre est notre président, ça me fait quand même assez plaisir, puisque je voudrais quand même que tous les auditeurs profitent de cette magnifique phrase. Le chef de l'État souhaite que des réponses ambitieuses et audacieuses soient apportées à musique afin de bâtir un monde d'après sur les principes de justice sociale et de solidarité. Ça, c'est le petit paragraphe copié-collé pour toutes les lettres. Qui permettent de répondre si les mots ont un sens, c'est quand même... Il ne faut pas être de mauvaise langue, on a quand même une vraie réponse, c'est-à-dire que c'est une réponse personnalisée, point par point. C'est pas seulement merci de m'avoir envoyé les propositions, on en prend bonne note et on verra ce qu'on en fait, Barbara. Oui, après, à part la question des assurances, le reste des réponses, c'est... excusez-moi, mais c'est du circulé, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire, c'est pour nous dire, les mesures qui ont déjà été faites, répondez à cette question. Là, fermer les frontières, on a demandé à Gérald qu'est-ce qu'il en pensait, il en pensera sans doute rien. Donc, moi, je n'y vois pas là des réponses, mais en même temps, c'est peut-être un petit peu normal. C'est déjà la politesse de nous répondre, mais enfin, je pense que quand
quand même, ça aurait été peut-être un petit peu mal vu de ne pas répondre à une émission populaire comme les Grandes Gueules. Après, il n'y a pas non plus un déroulé de mesures concrètes. Ceci étant, des mesures. À part la mesure Soubré. À part la. Oui. Et c'est Marianne qui a gagné. Non, ils disent que le gouvernement a demandé aux assurances de contribuer à un fonds de solidarité et d'abonder à hauteur de 400 millions d'euros. Non. Si tu veux, juste après, ils disent le ministère de l'économie va engager une réflexion, voilà, avec les assureurs sur la création pour l'avenir d'un régime de type assurantiel. Tu vois, donc en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est la création d'un fonds spécial. Tout à fait. Qui va abonder à ce fonds spécial? Les assurés. Donc effectivement, pour le gouvernement, il n'y a pas de problème. Ce seront les assurés qui auront une augmentation de leur prime et qui donc paieront pour tout ça. Donc, alors, sur le télétravail, il faut reconnaître que depuis le mois de mai, on a vachement évolué parce que le télétravail, il y a quand même beaucoup d'entreprises. Et d'ailleurs, c'est pas forcément l'État en première ligne, mais c'est les entreprises elles-mêmes qui réfléchissent à réorganiser totalement leur façon de travailler, à prendre moins de bureaux. Donc, ils font des économies. Les salariés aussi ont découvert parfois le bienfait du télétravail, d'avoir un peu de temps chez soi. Gilles Raveau, là, on est peut-être en train d'assister à une révolution. Ça, c'est un peu bizarre à dire, mais effectivement, dans cette crise du Covid, il y a des aspects positifs. Nous, par exemple, à la fac, c'est vrai qu'on a mieux accueilli les étudiants cette année. Enfin, je veux dire, nous, les enseignants, sur un plan humain, on fait plus attention à eux cette année que l'année dernière parce que voilà, la situation est compliquée. Et le télétravail, c'est aussi un des progrès possibles. Mais là, je pense tout à fait qu'en fait, ce n'est même pas c'est pas principalement du ressort de l'État. Là, c'est vraiment un sujet qui relève totalement du dialogue social. Mais c'est vrai que le dialogue social, on le sait bien, fonctionne mal en France, puisqu'on a, en fait, des deux côtés, ce que les gens savent pas. Dans les entreprises, ils peuvent fonctionner. Oui, d'accord, mais je veux dire, au niveau national, ça serait bien quand même qu'il y ait un accord. Bah si, quand même qu'ils mettent en place. Ça se fait par branche plutôt. Parce que ça dépend. En fait, ça dépend vraiment de ce que tu fais. Oui, mais tu as besoin quand même d'un cadre national et ensuite tu vas avoir des conventions collectives par mois. Mais ce que je veux dire, c'est que le dialogue social marche mal des deux côtés, puisque les syndicats ne sont pas représentatifs et le MEDEF non plus n'est pas représentatif. Il va falloir sérieusement aussi encadrer le télétravail, y compris pour les cols blancs, les ingénieurs, etc. Parce que si on ne l'encadre pas, d'ici quelques années, vous verrez, on aura la délocalisation aussi des cols blancs, c'est-à-dire qu'un ingénieur indien ou un ingénieur malgache, ça sera moins cher qu'un ingénieur en France. Et puis le télétravail, ça fonctionnera aussi avec l'Inde, surtout maintenant qu'on aura la 5G. Donc, il va falloir bien encadrer ça et ça va être le rôle des partenaires sociaux. On remercie l'Élysée d'avoir répondu aux grandes gueules. Merci pour cette lettre précise et assez quand même argumentée. Et c'est pas qu'à nous qui répondait, puisqu'en fait tous nos auditeurs ayant voté pour les mesures. Quand je dis aux grandes gueules, c'est pour les auditeurs et les spectateurs. Et ça, honnêtement, on va pas s'en plaindre. Non, très bien, parfait.